Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Club Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on a reçu Sophie Dupuis, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle est réalisatrice et scénariste. Et on a particulièrement parlé de ses 3 longs métrages, Solo, Chien de garde et Souterrain. Puis aujourd'hui, j'avais froid un peu, alors j'ai mis ma magnifique veste Pacini. Ah oui, mais ça me fait penser, le fameux proverbe « Chaque jour est une nouvelle opportunité d'aller au Pacini Ouais. ». Perso, c'est ma façon de concevoir la vie. Je sais que toi aussi, Marie-Lou. Ben justement, c'est ça. Je le pense clairement. Ce qu'on ferait, sans Pacini, on ferait dur, franchement. On ferait dur. Merci Pacini de commanditer le podcast. Et merci Sophie d'être venue au podcast. C'était vraiment une super discussion. Oui, donc bon épisode. Oh, hi, Mark. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Tu veux Gauvin, Mike? Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un peu? Allô, Sophie, Salut, ça va bien vous autres? Oui, c'est venu aujourd'hui. Ça fait bien plaisir. Donc, t'es réalisatrice. Veux-tu Et scénariste. Oui, et scénariste. Veux-tu nous parler un peu de comment tu as commencé? Oui, moi, j'ai su assez tôt dans mon adolescence que je voulais faire des films. Je viens de Val-d'Or, une petite ville de l'Abitibi-Témiscamingue, et j'étais intéressée à tout ce qui était expression artistique. J'ai fait tous les cours possibles d'art à Val-d'Or, même de chant, alors que je suis j'ai la pire voix du monde. Et c'est ça, j'ai su assez vite que je voulais faire ça, puis je suis allée Cégep de Rouen, Noranda en arts cinéma, Concordia à l'université tout de suite après. Je suis arrivée à Montréal, je venais tout juste depuis une semaine d'avoir 19 ans. Puis après ça, j'ai fait quelques cours de scénarisation à l'UQAM après mon cours à Concordia, ce que j'ai bien aimé, parce que des fois, il y en a qui commencent par ça. Ouais. Alors que moi, j'ai aimé ça avoir un peu plus de bagage, puis après ça, aller faire scénarisation, qui est quand même quelque chose que je trouve plus abstrait, un peu plus complexe. J'étais contente d'être un peu plus vieille dans mon parcours, puis bon. Puis j'ai été chanceuse, j'ai participé à Fait secours, je sais pas si vous savez c'est quoi. Ouais, ça me dit. C'était à Télé-Québec, on était en équipe de 2, puis il fallait faire un film de 2 minutes avec des comédiens posés avec des costumes, un décor. Donc on arrivait, on découvrait le décor, les comédiens, on avait des photos des comédiens avec leurs costumes, puis il fallait écrire dans l'après-midi 2 minutes. Oh my God. Le lendemain, il fallait tourner en une après-midi le 2 minutes. Puis le lendemain, on avait quelques heures de montage avec un monteur. C'est comme un kino C'était, un peu. ouais, puis c'était un concours. Ah ouais. Puis nous, je l'ai fait avec Sophie Guérin, on a fait 2, on a eu la chance d'en faire 2 avant de se faire éliminer. Puis, fait que ça, j'étais tout jeune. Puis après ça, j'ai fait un film financé. Je suis allée chercher, en fait, de l'argent. Pendant que j'étais encore à l'université à Concordia, on avait un cours qui s'appelait... C'était la première fois qu'elle donnait ce cours-là, Louise Lamar. Un cours qui s'appelait Development Stage. Fait qu'elle nous apprenait, en fait, à faire du développement puis à aller chercher, à faire une demande de subvention. Okay. Chose qui est quand même important à apprendre, je trouve. C'est un peu flou quand Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça cool qu'elle donne ce cours-là à l'école. Puis notre devoir, c'est vraiment de monter une demande de sub. Il fallait avoir un scénario prêt, comme à tourner, puis faire une demande avec ça. Puis moi puis mon ami qui a comme été mon producteur sur ce film-là, Julien Tolschuk-Jalbert, que je salue, on a fait comme on a monté un dépôt pour le Conseil des arts du Québec. Puis la journée où il fallait remettre le devoir, c'était la journée du dépôt. Puis on a décidé de l'essayer. On demandait un petit montant. C'était pas comme un prix. C'était pas un montant de fou, là, tu sais. Puis on l'a eu. Fait que moi, je suis sortie de l'école, puis tout de suite, tu sais, j'ai fait un film, j'avais fait des économies. J'ai eu la chance que mes parents m'aident avec mes études, fait que j'ai pu faire des économies pendant que j'étais à l'école. Puis j'ai mis de l'argent, puis l'argent du Conseil des arts. Puis j'ai fait mon premier film. J'avais même pas encore été à l'UQAM faire mon cours de scénarisation. Fait que ça a été vite. Puis ma 2e année d'université à Concordia, mon film étudiant s'est promené en festival, je l'ai suivi en festival. Fait que je suis allée rencontrer du monde, j'ai voyagé, j'ai été dans des festivals franco-québécois comme le festival de Trouville sur mer. Puis là, c'est ça, en fait, c'est les festivals qui m'ont fait rencontrer du monde. Puis mon film que j'ai fait, Félix et Malou, avec l'argent du Conseil des arts, a
été nommé pour, je sais qu'on peut plus dire ce mot-là, mais au Jutra, l'ancien Iris, prix du Québec Cinéma. Puis, fait que voilà, ça a été très rapide. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Nancy Grant, qui est chez Métafilm, qui a produit mon court-métrage Faillir, qui s'est aussi promené partout dans le monde, etc. Fait que c'est ça, j'ai pu grandir dans ce milieu-là assez rapidement. Puis moi, c'est ça, un des conseils que je donne souvent quand les jeunes me demandent des conseils, c'est vraiment d'envoyer ton film en festival, puis d'y aller, puis de rencontrer le monde, tu sais. Aller boire un verre avec du monde, là, puis comme créer des connexions, puis au lieu d'envoyer un courriel, dire « je suis intéressée à peut-être travailler avec vous », tu sais, ça fait vraiment une différence. Puis moi, en tout cas, sans le savoir, c'est ça que je faisais, puis ça a vraiment fait une différence dans ma carrière. Puis après ça, j'ai rencontré Étienne Ancé aussi, un peu grâce à tous ces moments-là où on s'est vus dans des événements, puis tout ça. Puis c'est devenu mon producteur qui a fait mon dernier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelle « L'hiver et la violence », puis mes 3 longs-métrages. Puis c'est devenu mon très grand ami, puis comme un peu un grand frère pour moi, que je suis bien chanceuse, je trouve, d'avoir dans ma carrière et dans ma vie. Ouais. Cool. Ouais. C'est ça, fait que t'as fait quand même pas mal de... Justement, t'as eu le temps de faire... Ben, eu le temps. Je veux dire, t'as fait beaucoup de courts-métrages avant de faire tes longs. J'imagine que, ben, évidemment, ça t'a aidé. Ben, personne ne fait vraiment un long sans avoir fait des cours. Ouais. Mais... oui, mais c'est sûr que... En plus, ben oui, c'est de l'expérience. Puis, tu sais, je trouve que écrire un court-métrage, c'est plus difficile qu'écrire un long-métrage. Ouais. C'est écrire une histoire qui se passe en 15 minutes, installer des personnages, créer tout de suite une intrigue, un début, milieu, fin de résolution, attacher le spectateur à des personnages. Tu sais, c'est comme... fait que c'est une vraie école, là, faire des courts-métrages. Puis moi, j'ai travaillé aussi sur les projets des autres. J'ai fait de la régie. J'ai un peu fait de coaching pour les enfants. J'ai fait... j'ai pas mal fait ça. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup... Tu sais, j'ai pu voir comment un plateau de long-métrage fonctionnait en faisant de la régie dessus. Puis j'ai quand même beaucoup apprécié. Puis ça aussi, je le conseille à tout le monde parce qu'en plus, même, tu sais, comme... Je trouve que les réalisateurs, c'est vraiment une bonne chose réalisatrices, de toucher un peu aux autres départements. Puis justement, de faire de la régie, tu vois un peu tout le monde, comment s'organise, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur... Fait que ça, je pense que c'est aussi une bonne école, juste d'après ça, comment gérer ton monde, puis comment gérer humainement, émotionnellement, les gens, socialement, tu sais. Puis ça a fait beaucoup aussi partie de mon... je pense de qui je suis aujourd'hui comme réalisatrice, qui se retrouve à être un peu comme, au final, la patronne, tu sais. Fait que, il faut... c'est toujours des mots que j'ai de la misère. Il y a des gens qui me niaisent sur les plateaux, qui m'appellent boss parce que c'est que j'haïs ça. mais voilà, c'est quand même... une belle école. Ouais, mais c'est vrai que ça doit être beaucoup plus facile de collaborer si tu comprends les rôles de tout le monde. Ouais, eux aussi ils ont plus de respect un peu pour toi, j'imagine aussi, de savoir que tu comprends pour vrai. Oui, ben ça fait vraiment une différence dans notre rapport. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Puis ton premier long-métrage a été comme choisi pour représenter le Canada à la course aux Oscars. Oui. C'est fou. Mon Dieu, nous, on s'attendait pas du tout à ça parce que tous les films sont comme admissibles à ça, à chaque année. Puis c'est des gens qui font partie d'organismes culturels à travers le Canada qui choisissent les films. Et on sait la journée où c'est annoncé, puis à peu près la fenêtre d'heure où ils appellent pour nous prévenir. Puis moi, cette journée-là, je faisais ma vie comme d'habitude. Là, je me souviens, j'étais en jogging, puis j'étais en train de mettre mon manteau pour aller à l'épicerie parce que je pensais vraiment pas, moi, là, que ma journée, elle allait shifter de même, là, qu'elle allait se transformer de même. Fait que je te jure, j'avais mon manteau sur le dos, puis j'étais prête. Puis là, je vois Téléfilm sur mon afficheur de cellulaire. Puis là, il appelle les gens pour me dire qu'on n'est pas pris. Je me suis vraiment dit ça. C'est bien bizarre. Puis là, j'ai répondu, Sophie, il faut que tu t'en viennes dans une demi-heure conférence de presse. On annonce que c'est ton film. Puis là, j'étais là, ben voyons donc. Et là, j'avais des chaleurs. Là, j'étais là en train de repasser une robe parce que j'étais comme, qu'est-ce que je... J'ai même pas pensé à ce que j'allais mettre. Puis comme je courais partout. Puis finalement, c'est ça. On s'est fait annoncer ça. C'était vraiment...
une belle nouvelle, mais toute Ouais. toute une aventure, peut-être à laquelle j'étais... Je sais pas à quel point j'étais si prête là, à vivre ça, parce qu'après, il faut aller faire vraiment une campagne. Là. Ok. Ouais, c'est ça. C'est une campagne. Ah ouais. Tu t'en vas... je pense que les gens qui sont choisis, ben on le sait, là, c'est une game, ces affaires-là, puis on n'est pas, malheureusement, pas juste choisi pour, je pense, la qualité de notre film, une fois qu'on fait les nominations aux Oscars puis dans ce genre de prix-là, mais aussi pour ce qu'on représente, l'image qu'on projette, puis la game qu'on décide de jouer. Fait qu'il faut s'atteler, puis il faut... Aujourd'hui, je ferais tout différemment, là. Je saurais un petit peu plus à qui parler, mais je sais pas, là, mais tu sais, comme un peu comment jouer la game. Okay. Mais ça a été une bonne... ça aussi, ça a été un Bonne bon... idée. un bon apprentissage. Justement, c'est quoi qui se passe comme après comme cette annonce-là? Comme, est-ce que... Je sais pas Ben, exactement comment ça marche. ça dépend aussi de à quel point on a des moyens, puis comment... C'est quoi nos possibilités, là. Nous, on était un peu... on n'avait peut-être pas autant de moyens que certaines personnes, puis on est invité à aller à Los Angeles. Puis là, il faut aller comme... Il faut que les académiciens voient le film sur un grand écran. Ils peuvent pas l'écouter, à moins que ça ait changé aujourd'hui, mais ils peuvent pas l'écouter sur leur ordinateur ou sur leur télé chez eux. OK. Puis, fait qu'il faut comme que nos attachés de presse organisent des projections sur des grands écrans. Puis là, après, il faut leur payer un petit buffet. Ok. Puis c'est comme... OK. des Ouais. affaires de même, là, tu sais. C'est une Puis game, là, puis ouais. ouais, puis là, on est allés, nous, à une. On peut pas être là pendant la projection, mais après, on peut être là pendant le petit buffet puis faire comme « Oui, allô, c'est moi! » Puis là, ben, en tout cas. Fait que des petits événements comme ça, l'idéal, c'est aussi de rentrer dans un festival à Los Angeles qui est un peu dans... Puis comme y aller à ce moment-là, puis profiter de ça, puis voilà. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus de mon métier, là, disons. J'avoue. Puis, est-ce que ça a été... Ben, par rapport à la scénarisation, ça a une place importante dans ton métier. Comment tu commences? Est-ce que tu as des idées de scène ou d'une histoire en général? C'est jamais exactement la même chose. Puis, pour Chien de garde, j'avais vraiment entendu parler d'un truc précis qui ressemblait un peu plus à la relation de la mère avec ses fils, disons. Le fait de savoir que ses fils font ça et de décider de comme, ben, pas de l'accepter, mais de vivre avec, un peu d'une certaine manière. Ouais. J'avais entendu parler d'une histoire comme ça, puis ça m'habitait, ça m'était resté. Puis là, après ça, je voulais avoir des personnages plus grands que nature, là, tu sais, très... avec une espèce de flamboyance, puis comme le personnage de Théodore Pellerin dans le film. Fait que là, j'ai tout bâti autour, mais c'était cette histoire-là, à la base, que j'avais entendu, qu'il existait déjà, qui m'a inspirée puis qui m'a porté à créer tout le reste. Souterrain, je viens de Val-d'Or, les mines d'or. Mes parents, même ma mère comme infirmière, avait travaillé dans une mine. Mon père, mes oncles, mes cousins, mes grands-pères. C'était proche de tout toi. Tout le monde a travaillé dans les mines. Puis je me souviens... Je pensais pas à ça comme sujet. Puis à un moment donné, quand j'étais encore à Concordia, j'étais descendue visiter mon père en région. Puis il m'avait amené... Lui, il était contremaître. Fait qu'il faisait pas... pendant son chiffre, il descend sous terre pendant quelques heures. Puis il fait le tour de tous ses gars. Puis il va voir si tout va bien. Il y a toutes des affaires. Nanana. Puis s'assurer aussi que la santé-sécurité est respectée. Puis que tout le monde est en sécurité. Fait que il m'a dit, veux-tu venir faire un chiffre avec moi, dans le fond? Là, je dis, oui. Fait que là, je suis descendue. Puis tu sais, on vient d'Abitibi. Puis tout le monde autour de nous travaille dans les mines, mais on n'a jamais vraiment décemment descendu dans une mine. Il y a des mines, il y a une mine musée qui s'appelle la Cité de l'Or. Mais tu sais, oui, on descend sous terre, mais ça devient presque descendre dans une grotte, là, d'une certaine manière. Là, tu vois pas les vraies mines comme ça aujourd'hui.
Puis là, j'étais là, tabarouette, c'est vraiment... Là, déjà, juste le décor, je capotais. Les liens, je voyais entre les mineurs, comment ils se parlaient, puis tout. Puis j'étais comme, j'adore ça. Puis je me suis dit, je vais faire un film un jour dans une ménaille. Fait que ça a été super long parce que j'ai commencé à écrire ce film-là, puis entre-temps, j'ai décidé de le mettre dans un tiroir en me disant, impossible de faire ça comme premier long-métrage. Ouais. Fait que j'ai écrit, puis j'ai fait Chien de garde entre-temps. OK. J'ai ressorti mon scénario de souterrain. Puis là, c'était particulier parce que il y avait tellement de choses dans le milieu des mines qui m'intéressaient, parce que j'avais fait beaucoup de recherches, puis j'étais retournée habiter genre 2-3 mois à Val-d'Or un été pour faire de la recherche. J'étais descendue dans plein de mines, j'avais rencontré du monde. Puis je trouvais tellement que tout était intéressant. Puis là, je voulais tout mettre dans le film. Fait que là, mon film, c'était une espèce de pizza de tous les sujets. Puis je voulais faire un film choral. Puis là, ça avait plus de... Le petit côté choral est resté un petit peu. On en a coupé beaucoup au montage. Ah ouais. On avait tourné un petit peu plus d'autres personnages là, dans Souterrain. Finalement, on a tout centré autour de Maxime, le personnage de Joachim Robillard. Mais c'est ça. Fait que ça a été plus un long processus de décider puis de faire un entonnoir, finalement. Puis solo, c'était plus des sujets qui m'attiraient. J'avais développé vraiment ma fascination et mon admiration pour l'art de la drague. Pardon. Puis j'étais aussi super intéressée et fascinée par les relations toxiques. Oui, on le voit quand même justement dans tes films. Puis, Dans puis, comme 2 de 3. C'est vrai. Mais là, je voulais vraiment écrire une histoire d'amour toxique. Puis j'étais comme, le défi scénaristique m'attirait beaucoup. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait, pourquoi je mets pas les deux sujets ensemble? Ah ouais, j'avoue. Ouais. Puis là, en commençant à écrire, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment intéressant, justement, de les mettre ensemble. Parce que moi, je me fais pas de plan de travail. Je me fais comme pas de scène à scène, même. Je fais juste écrire. Puis des fois, là, je vais écrire une version, puis il va me rester à la fin le corps, là, ou même pas, là, tu sais. Je rejette tout aux poubelles. Genre, c'est ma façon, moi, d'explorer puis de trouver de rencontrer mes personnages aussi, de les découvrir à travers ce qui me vient quand j'écris puis que je les fais vivre, finalement. Puis, fait que c'est ça ma méthode. Fait que là, en écrivant, je me suis rendu compte à quel point la drague, puis mettons, une relation toxique, c'était intéressant ensemble parce que le personnage de Simon, qui est joué par Théodore Pellerin, le grand, le merveilleux Théodore Pellerin, était comme... c'était intéressant parce qu'il se déployait sur scène, puis, tu sais, comme, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes drag qui apprennent à se connaître, même à travers leurs personnages, ou qui laissent vivre certaines parties d'eux qui vivent peut-être pas dans le quotidien. Mais au final, que ce soit à quel point, même si c'est un gros personnage inventé, ça reste quand même eux. Puis, tu sais, comme... ça part d'eux quand même. Oui, puis, tu sais, c'est leur sensibilité, c'est leurs intérêts, c'est leur goût, c'est leur trip, tu sais, fait que c'est eux, au final. Puis dans sa vie personnelle, il se fait écraser. Et un peu comme perdre un peu le contact avec sa propre personnalité puis avec qui il est vraiment. Fait que les deux étaient tellement intéressants à mettre ensemble, mais ça a été un peu comme un essai-erreur qui a fonctionné. Fait qu'à chaque fois, c'est différent pour revenir à la question de la scénarisation. Puis là, présentement, je suis en écriture, puis je passe par une toute autre démarche cette fois-ci. Puis là, je me suis fait un plan de travail. C'était comme la première fois que je faisais ça. Puis j'ai traversé énormément de réflexions avant de me mettre à l'écriture. Fait que, je pense que puis tu sais, on évolue beaucoup en tant que personne à travers nos films, puis toute l'expérience qu'on prend à chaque fois. Et en tant qu'artiste, puis tu sais, comme moi, ça a été beaucoup la question de la responsabilité que j'ai en tant qu'artiste. Qu'est-ce que je décide de lancer dans l'univers culturel québécois, à voir que en me rendant compte finalement que nos films, ils sont vus, tu sais, les gens m'en parlent, je reçois des messages tout le temps de gens que je connais pas, qui me disent à quel point, mettons, mes films les ont touchés ou tu sais, j'ai eu des discussions avec ma mère que j'ai jamais eues avant parce qu'on a vu ton film, tu sais, comme des choses comme ça. Puis là, j'ai comme fait, OK, là,
J'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis, tu sais, j'avais une impression que... Je sais pas pourquoi que le monde ne voyait pas vraiment nos films. Puis, tu sais, puis là, finalement, je me rends compte que non. Puis que je suis une réalisatrice qui est derrière la caméra. Puis des fois, il y a des gens qui me reconnaissent. Puis là, je suis comme, aïe, OK. Genre, l'espèce d'anonymat que je croyais avoir ou même de... Je pensais pas qu'on avait autant d'impact. Puis là, en me rendant compte de ces impacts-là, je me suis beaucoup questionnée justement sur la responsabilité. Qu'est-ce que... Si j'aborde un sujet, l'angle que je choisis d'avoir est très important. Puis c'est ça qui va rester avec le public. Puis des fois, il y en a, je me rends compte, qui s'éduquent un peu au contact de nos films. Fait que, mettons, je connais pas ça, la drague. Puis là, j'ai vu ton film. Puis là, j'ai comme compris des affaires sur l'art de la drague, tabarouette. Une chance que j'ai fait ça comme il faut. Une chance que, tu sais, comme... pas dire n'importe quoi. C'est sa seule source. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux bien représenter. Je veux bien représenter. Puis je veux aussi... C'est ça, l'angle que je décide de montrer de ces milieux-là, de ces sujets-là, est très important. Et là, ça a été... La dernière année d'écriture a été beaucoup ces réflexions-là. Et quelle part je veux que ces réflexions-là prennent dans mon art? Est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que j'en fais une contrainte de création ou pas? Fait que... Là, présentement, ma scénarisation est complètement différente des autres films à cause de toute cette expérience-là, puis ce bagage-là que j'ai maintenant, puis cette compréhension-là, en fait, de notre milieu. Est-ce que ça te met plus de pression ou au contraire, tu te fais plus confiance? Non, ça met vraiment plus de pression. Chaque film, je trouve que c'est plus difficile niveau pression, niveau... responsabilité, j'aimerais tellement retrouver la Sophie réalisatrice du temps de chien de garde où je faisais juste faire comme on suit nos instincts, genre c'est de même je le file, c'est super. Puis finalement le film je l'adore, je pense que c'est mon film préféré des trois à cause de ça, à cause de cette essence là parce que c'est impossible de voir un de mes films puis de pas penser à tout mon état d'esprit dans lequel j'étais quand je le tournais, puis tout ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cet attachement-là aussi envers ce film-là, parce que je m'ennuie de cette liberté-là, en fait, que j'avais quand j'ai tourné ce film-là, que j'ai peur de jamais pouvoir retrouver. À cause de tout ce bagage-là qui est impossible à supprimer là, maintenant de moi, tu sais. Maintenant, je veux pas, les gens ont certaines attentes vis-à-vis de tes films. Mais même moi, face à moi, maintenant, de faire comme... Hey, je réfléchis même pas à pourquoi je te réponds oui à cette question-là ou non à cette question-là. C'est de même, je le file. Là, maintenant, c'est... Ouais, mais là, c'est vraiment ça, parce que là, si ça veut dire ça. Puis là, tu sais, comme tu penses trop, là, des fois. Puis l'espèce de liberté de création elle peut plus exister. Je sais pas comment dire autrement, mais c'est comme... pression extérieure ou pas, il y a quelque chose en moi qui est transformé. Puis ça, c'est aussi quelque chose vraiment que je travaille. J'essaie de me donner des outils présentement pour me reconnecter sur cette petite voix-là intérieure. Puis ça aussi, c'était une affaire quand je faisais, mettons, des rencontres avec des étudiants ou des choses de même. Les gens me disaient, c'est quoi tes conseils? Puis je disais, suivez genre votre petite voix, votre petit instinct, votre intuition. C'est elle qui a raison, puis c'est elle qui va faire que vous êtes un ou une artiste unique, tu sais, puis puis là, je suis plus capable de la suivre, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme un grand drame, là. Dans ma vie, mais j'essaie de trouver un moyen de la retrouver puis de me reconnecter dessus parce qu'elle est encore là, tu sais. J'entendais, une fois, Chloé Robichaud aussi, j'avais entendu comme en conférence dire un truc similaire, elle aussi a trouvé la même chose. Ah ouais, hein? Profiter du fait que vous ne savez pas encore. C'est vrai, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de tellement dans cette candeur-là, cette... je sais pas, tu fonces plus dans le tas, tu sais, tu sais pas aussi les prochains obstacles qui s'en viennent. Pour toi, pour le moment. Fait que, en tout cas, oui, vraiment. Ceux qui ont cette chance-là, comme Chloé le dit, profitez-en.
Puis Théodore Pellerin, il Oui. est dans tes 3 longs métrages. Il doit bien avoir une raison. Ben évidemment, il est absolument excellent. Ben, Théo, ça a été une grande rencontre. Je pense que on rencontre pas souvent, je dirais même dans une carrière, des comédiens comme ça. Puis genre, ma carrière est toute jeune, mais je le sais que ça va pas m'arriver souvent de comme vivre ça, en fait. C'est... Théo, il a même pas étudié là-dedans. Ah ouais? Lui, en tout cas, il y en a un qui suit sa petite voix, j'imagine. J'en ai jamais parlé, mais je veux dire, c'est sûr qu'il se connecte juste à cette intuition-là. En fait, en plus, c'est fou parce que nous, pour Chien de garde, on a fait énormément d'auditions pour le rôle de Jean-Simon Leduc. Ouais. Je voulais quelqu'un d'un peu plus jeune. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai vu Jean-Simon si tard dans mon processus d'audition. Son agente était comme « Voyez-le donc! » Puis là, je disais « Non, je veux quelqu'un de plus jeune! » Puis là, finalement, après des centaines d'auditions, j'ai fini par le voir et tomber en amour avec. C'est encore mon grand ami aujourd'hui, je l'adore. Et je le trouve extraordinaire aussi. Tout ça pour dire qu'on avait vu Théodore pour ce rôle-là au début. OK. Et Jeanne Leblanc, qui était assistante à la réalisation sur Chien de garde, qui est aussi une réalisatrice, qui fait de la télé, qui fait des super films, qui est ma grande amie aussi. C'est le fun de travailler avec ses amis. Travailler avec lui sur un de ses films qu'elle faisait. Puis elle me disait Théodore, il est super. Dans ce temps-là, les gens ont commencé à le connaître à peine. Ouais. Puis elle me disait, je sais plus qui avait dit à qui, mais je pense que c'était Jeanne qui avait dit à Théo que l'autre personnage du jeune frère, qui est finalement eu dans le film, était un peu plus peut-être plus intéressant pour lui. Puis il était arrivé en audition, Théo. Il avait fait l'audition pour le grand frère. Puis Mané me fait... Puis tu sais, dans ce temps-là, j'avais fait... Bon... Aujourd'hui, je ne sais pas si je ferais ça encore, mais je n'avais pas donné le scénario aux acteurs. Mais avec beaucoup de descriptions de personnages quand même, peut-être pas tant à ce moment-là, j'en donnais peut-être pas tant encore. Aujourd'hui, je donne des pages, des fois, de descriptions de personnages pour les auditions. Puis, il m'a dit... moi, je serais intéressée à l'autre personnage. Puis il y avait juste lu, c'est ça, quelques lignes de description de personnage. J'étais comme, OK. Puis là, Jeanne, elle m'avait un peu prévenue. Fait que là, j'étais là, OK. Fait que je dis, ben... Puis là, on n'était pas prêts avec la personne qui donnait la réplique. Donc, c'est tant que ça. Puis on avait... Puis il n'y avait pas eu les scènes. Fait que je dis, ben, on va faire une improvisation. Et on a improvisé. Là. J'ai dit, là, vous venez de faire tu viens de voler dans un magasin, dans un centre d'achat, puis là, vous venez de sortir dehors, vous avez couru, puis tout, puis là, t'es bien excité de ça, genre, puis ton frère, il essaye de comme un peu te calmer. Okay. Fait que là, le gars qui donnait la réplique avec lui, il a improvisé aussi. Et là, Théo était super, puis Étienne Ancé, mon producteur, était avec moi, puis on se regardait, puis on n'en revenait pas parce qu'on commençait les auditions pour ce rôle-là. Puis nous, on pensait que c'était ce rôle-là qui allait être hyper dur à trouver, parce que ceux qui ont vu le film, c'est un personnage complètement... complexe. Éclaté, qui a une espèce d'énergie super violente, agressive, là, qui essaie de contenir en dedans, mais qui se contient pas, puis qui sait pas par où te donner de la tête, puis qui est complètement perdu, puis qui est comme un peu comme... besoin de cadre, là, disons. Sinon, tout pète. Puis c'est ça, son frère est toujours là pour ramasser les dégâts à côté. Et c'est ça, on s'attendait à ce que ce rôle-là soit super difficile à combler. Puis finalement, après une improvisation... C'était même pas censé être... On était là, mais là, c'est lui. Puis c'est ça. Fait que finalement, on a continué nos semaines d'audition avant de rencontrer Jean-Simon. Puis... le match était super. Et c'est ça, Théo avait 19 ans quand on a tourné Chien de garde. Ah ouais? Oui, puis on n'en revenait pas de ce qu'on voyait de lui. C'était incroyable. Je me souviens de des scènes, mettons la scène de début où son frère essaie de laver ses bobos dans sa face dans la salle de bain pendant que leur mère dort, puis... Il fait des niaiseries, puis il niaise dans le bain, puis dans la douche, puis tout, puis il est comme « Chut, son frère! » Puis ça, Maud Guérin, la mère, finit par se lever, puis faire « Qu'est-ce qui se passe? » Puis cette scène-là, c'était drôle, parce qu'à chaque fois, il faisait des affaires différentes. Puis là, l'équipe était comme derrière le moniteur « Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? » Puis tout le monde rigolait, puis c'était vraiment...
il était vraiment, il nous a bluffé, il était vraiment extraordinaire. Tout le tournage, on était comme, wow! Puis là, ben, quand j'ai écrit le personnage, quand même, c'est une partition difficile qu'il y avait dans Souterrain. Ouais. Il joue un personnage qui a eu un accident puis qui est aphasique, donc qui a un problème au niveau de la parole. C'est comme en fait, les connexions entre le cerveau savent vraiment bien ce que tu veux dire, mais les connexions pour se rendre à la bouche, pour que les mots se forment dans ta bouche, ils se sont rendus troublés. Là, le chemin se fait pas. Il y a des jours, ça se fait bien, des jours, ça se fait moins bien. Si t'es fatigué, si t'es contrarié, ça va être plus dur. Des fois, tu veux dire le mot oiseau, mais c'est le mot table qui sort, puis tu peux rien faire. Tu sais, comme... Puis, puis aussi, bon, il y avait des troubles aussi physiques suite à cet accident-là. Et avoir un personnage qui a... C'est pas du bégaiement, mais ça ressemble un peu à ça. C'est super stressant parce que tu te dis, tabarouette, ça va-tu passer? Le spectateur va-tu embarquer dans cette affaire-là? Les scènes ont un rythme vraiment différent à cause de ce trouble de langage-là. Et aussi, il faut que ça soit réaliste. Fait que Théo a travaillé super fort. Mais comme je savais qu'en donnant ce rôle-là à Théo, ça allait marcher. Genre, pour moi, c'était comme le... J'étais plus autant stressée avec ce personnage-là en le donnant à Théo, tu sais. Puis on est allés ensemble rencontrer un physiothérapeute en lui disant, bon, il aurait fait un accident comme ça, sa tête se serait blessée de même, qu'est-ce que ça pourrait être, les séquelles. Puis là, il nous a montré comment marcher avec une canne, comment que ça a l'air naturel, vrai. Puis... après ça, on a parlé de l'aphasie, puis on est allé rencontrer une orthophoniste qui travaille avec des aphasiques, puis qui nous a tout expliqué comment ça fonctionne. Puis elle a permis, elle a offert à Théo ce qui était extraordinaire, d'aller rencontrer des gens aphasiques qui participent au Théâtre aphasique de Montréal. Ah ouais. Parce que quand tu fais de l'aphasie comme ça, ce qui est tough, c'est que t'as toute ta tête, mais les gens qui t'écoutent parler ont l'impression que tu l'as pas toute ta tête. C'est frustrant. C'est frustrant, puis socialement, ça devient très difficile parce que ton rapport aux gens est plus le même. Tout le monde te... Infantilise un peu? Oui, infantilise, ou en tout cas, on a l'impression que tu n'as plus toutes tes capacités mentales alors qu'ils sont toutes là. Socialement, des fois, ça crée de l'anxiété sociale pour ces gens-là parce qu'ils sont comme... Tout le monde me prend pour un niaiseux, crime. Fait que ça crée des peurs. Il y a cet organisme-là qui leur permet de se rassembler. Déjà, ça doit faire du bien de se sentir un peu moins seul, mais aussi de se mettre sur scène et de parler haut et fort à travers avec leur trouble de la parole, l'accepter, décider de travailler avec. Puis il paraît que ça les aide full avec leur estime d'eux-mêmes, puis à recréer comme une confiance dans la société, là, tu sais. Ouais. Et fait que déjà, ça, c'est extraordinaire. Et en plus, ben, ils ont invité Théo à venir participer, puis, ben, pas participer, mais être observateur dans des répétitions. Puis les gens savaient très bien ce qu'ils venaient faire là. Puis, fait que il a pu les côtoyer un petit peu, puis même aller manger avec eux, puis tout ça. Puis nous, on était en tournage à Val-d'Or sous terre pendant 5 semaines. Puis Théo fait pas partie de la partie sous terre, puis de la partie mine. Fait que il est venu nous rejoindre les derniers jours. Il est arrivé la veille. Il m'a dit, bon, ben ça va ressembler à ça. Il me l'a fait un peu, puis le lendemain, on tournait. Ah ouais. Puis j'ai dit, OK, let's go. Puis on tournait la scène de crème glacée molle le lendemain. Puis on était là, Théo, puis on était là, ça marche-tu? On sait pas. Mais on l'essaye, ça va être ça. Puis ça a été super. Puis en plus, tu sais, mon scénario n'est pas écrit avec les troubles de langage. Fait que c'est Théo qui, tous les matins, m'arrivait avec sa propre écriture, des dialogues. Tu sais, son long monologue à la fin, c'est tout lui qui a réécrit, qui a décidé sur quel mot il allait avoir de la difficulté. Puis, tu sais, c'est un travaillant. C'est
pour ça aussi, drag queen, j'étais pas stressée du tout. Ouais. Ouais. Première fois qu'il a mis des talons, puis qu'on était dans une espèce de cours de danse, juste lui, puis moi, puis le chorégraphe Gérard Reyes, je me suis dit, oh boy, ça va-tu être ça? Il marchait pas aussi bien que quand Ouais. on a... Ouais, j'imagine. Là, j'étais de même, J'étais là, j'ai eu une petite crainte. Finalement, Théo, il a pogné ses talons hauts, il est allé chez eux pendant 2-3 mois, il a travaillé. Il est arrivé après, bang, bing, boum, il dansait, genre comme s'il avait toujours eu des talons hauts dans ses pieds. C'est un travaillant. C'est vraiment un... avant n'importe quel film, il va faire des recherches, il va arriver prêt. Et reposer, il va avoir bien mangé. Tu sais, comme dans le sens qu'en plus, il fait vraiment attention à son énergie. Et c'est un charme avec tout le monde sur le plateau. Il est adorable. Il est tellement parfait. Il est extraordinaire. Il apporte énormément au film. Moi, je suis rendue que je donne énormément de liberté. On fait des semaines de répétition. On réécrit toutes les scènes quasiment ensemble, en faisant des impros, en faisant des essais-erreurs, en faisant des... Il m'appelle à 10h le soir. « Hey, Sophie, j'ai repensé à ça, là, puis je pense que telle affaire, là, dans le fond, c'est ça. » Puis là, OK, c'est bon, on essaie ça demain. Puis là, tu sais, comme on fait ça en répétition avant le tournage, puis on arrive sur le plateau, puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va ensemble, c'est qui son personnage, il n'y a plus de questions. Puis il nous reste juste à se faire des petits clins d'œil, puis dire « let's go », tu sais. Fait qu'on a... Nous, en plus, c'est que non seulement c'est un acteur extraordinaire, mais on a créé cette complicité-là, cette méthode de travail-là ensemble, qui fait qu'on... Tu sais, comme, on tripe, je pense qu'on fait de quoi de bien ensemble, là. Ouais. Fait que moi, je sais pas si on va retravailler ensemble. C'est sûr que ça reste mon plus grand rêve. Des fois, quand les gens me disent « Quel acteur t'aimerais travailler dans la vie? » Je suis comme « Théodore Pellerin, je vous jure. » C'est avec lui que je veux travailler encore. Dans mon prochain film, pour le moment, il n'y a pas de rôle pour lui, à notre grand malheur. Mais... ouais, je le souhaite à tout le monde. Il est extraordinaire. Puis, on était voyons, c'est quoi déjà le nom? À Regard, Oui? puis slash de l'âme à l'écran. Fait que l'écran. t'avais fait une conférence. Puis, Vous étiez là? Oui. je me rappelle qu'il était dit un truc comme tu prenais des marches en comme avec les comédiens en personnage. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. On a fait ça sur Chaîne Garde. OK. Ah ouais. On faisait des répètes avant le tournage, puis à un moment donné, on est juste parti, moi... On a fait une fois cet exercice-là. On est parti, moi, Théo, Jean-Simon. Puis là, on disait, OK, on marche dans la rue, mais vous êtes votre personnage. Là, Théo, il était comme... Il sautait partout, puis il faisait des niaiseries, puis il touchait à tout, puis il était comme... Puis là, Jean-Simon, il faisait juste essayer de le gérer. On est rentré dans un dépanneur. Théo, il a fait 2-3 niaiseries. Tu sais, comme... non, c'était pas... C'était très respectueux, mais tu sais, comme... Puis là, je disais des choses, des fois, dans leur oreille, puis je disais à Jean-Simon, là, il s'est passé ça, ou là, je disais des trucs à Théo aussi. Puis là... On s'est rendu jusque sur Mont-Royal. Fait que là, il y avait du monde qui passait. Puis là, Théo, il était complètement genre... Puis je leur chutais des trucs dans l'oreille. Puis là, on est revenu à notre... Parce qu'on a eu la chance d'avoir comme bureau de prod notre appart où on a tourné chez Garde. Ah ouais. Ouais. Fait que on a pu répéter dans leur vraie chambre, dans leur vraie cuisine. C'était génial. Puis on est revenu à notre appart. Puis là, c'était cool parce qu'on pouvait... faire, OK, à tel moment, il est arrivé ça dans notre marche, bien, ton personnage, Jean-Simon, ça serait plus ça qu'il ferait. Ah, OK. Puis là, même affaire, Théodore, moi, je verrais plus ça de même. Ton personnage, il serait plus, il réagirait plus comme ça. OK. Fait qu'on apprenait à découvrir nos personnages à travers ces impros-là. Ouais, puis en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup avec les répétitions, c'est que on crée des vrais liens ensemble, toute la gang, avec les comédiens. Fait que, tu sais, Maud, Jean-Simon, Théo, ils jouaient mère et fils et frères. Puis, on avait appris à s'aimer, tu sais. On avait appris à... Il y avait une vraie complicité entre eux. Puis, tu sais, moi, j'invite mes comédiens à souper chez nous. À quelque part, on va jouer au quai, on va... Tu sais, comme... Puis, c'est ça. Fait qu'après, on a comme... on a des vrais liens. On l'a fait aussi avec Solo. On a fait des semaines de répète avec les deux gars. Ils venaient passer des soirées chez moi. Puis, tu sais, ça faisait que des fois, les comédiens, ils n'ont pas cette chance-là tant que ça de connecter vraiment ensemble avant. Puis
se connaissent quasiment sur le plateau, puis là, il faut Ouais, qu'ils c'est jouent ça. une grande complicité, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, aussi, si, mettons, on sort un peu du scénario, mais là, on a fait tellement d'essais, d'improvisation avant, on sait à peu près comment l'autre va réagir, où est-ce qu'il va aller, parce qu'on l'a déjà fait en répète, on a Ouais. déjà essayé des affaires ensemble. Fait que ça rend juste tout le monde plus à l'aise, ça enlève une grosse charge de stress pour tout le monde. Les acteurs n'arrivent pas le matin en faisant « OK, bon, cette scène-là, je la comprends pas. Ouais. Je vais essayer d'attraper la réalisatrice entre trois questions qu'elle se fait poser par le directeur photo, par sa script, par-ci, pour lui demander. Tu sais, comme, on sait ce qu'on s'en va. Puis Ouais. même à ça, ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut arriver à la prochaine étape qui est après nos répétitions, après toutes les autres journées de tournage qu'on vient de faire, puis tout, je me suis dit que pour cette scène-là, on pourrait aller là, puis là, avec ma main, je monte d'un cran. Vous Ouais, voyez pour pas si vous nous écoutez. Mais tu sais, comme on peut, je pense c'est ça, on est rendu à upgrader en tournage. On n'est pas rendu en train d'apprendre à connaître ouais. notre film, tu sais. Fait que... Ouais. Puis ils connaissent tellement leur personnage, vu qu'il y a tellement de travail derrière. Tu sais, Ouais. justement, mettons, Solo, vu qu'il joue des drag queens, ben, j'imagine qu'il y a eu justement Oui. beaucoup de préparation, là. Fait que, Ils ont comment- travaillé, là, les comédiens. On a fait des répètes, mais on a fait aussi beaucoup de cours de danse. C'est ça, on a comme engagé Gérard Reyes pour donner des cours de danse aux comédiens pour qu'ils découvrent la féminité dans leur corps, mais aussi qu'ils découvrent... Moi, je voulais que les comédiens nous disent un peu c'était quoi leur style, ce qu'ils aimaient comme genre de danse. On a un peu écouté c'était quoi. On leur a demandé aussi quelle esthétique ils aimaient. Moi, c'est sûr, j'avais des choses en tête pour leur drague, mais on est un peu allé aussi dans leur propre goût à eux pour Ouais. leur créer leur drague. Ceux qui ont choisi leur nom de drague. Ah ouais. C'était bien important pour moi. puis c'est ça, fait qu'en danse, ils ont fait des cours de danse juste c'est ça, de connecter avec leur féminité dans leur corps. Puis après ça, Gérard a fait les chorégraphies qui ont été malheureusement un peu charcutées dans le montage. On n'avait pas le choix. On avait des super bons numéros que j'aimerais donc bien que tout le monde voit. Mais ça, c'est des fois le grand drame du cinéma. Ouais. Mais on a fait, c'est ça, ils ont travaillé pendant des semaines à apprendre tout ça, à marcher en talons. Puis, fait que ça aussi, tous ces moments-là, ça les réunissait, Ouais. c'est ça, c'était vraiment... puis moi, en plus, je voulais participer au cours de danse avec eux. Le premier cours de danse, j'ai participé avec eux, puis 2 jours après, je me suis cassé la jambe. Oh non. Ouais. J'ai tourné... c'était quoi, 2 mois avant... 1 mois et demi avant le tournage, 2 mois avant le début du tournage, je me suis cassé la jambe. Ah ouais. Fait qu'une prep de film, c'est quelque chose, je trouve ça quasiment plus difficile des fois même que le tournage. Et là, j'étais à l'hôpital, opération, pas capable de me lever pendant une semaine de mon lit avec mes parents qui venaient dormir chez nous pour m'aider, puis qui mettaient mes Zooms sur mes rencontres Zoom pour la prep sur mon lit, puis qui, tu sais, en tout cas, fait que ça a été quelque chose. Je voulais dire ça pour... Ah oui, j'ai pas pu faire les cours de danse. Je voulais vraiment participer pour être comme... Je sais pas, pour C'est le me fun. mouiller, moi Ouais. aussi, mais tu sais, comme... Puis voir un peu faire comme... ben, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, puis comment c'est dur, puis tout ça. Ouais. C'est comme même moi, je le fais, mais bon, ça a été... j'étais là avec ma jambe dans les airs, dans ma chaise roulante, à taper des mains, à dire « Vous êtes bon! » à côté, mais ouais, c'est ça. Oui. Puis pour Solo, qu'est-ce qui t'a donné comme l'idée justement de faire ça, ben, de représenter justement comme la culture un peu drague, tout ça? Ben c'est ça, j'étais en train de personnellement développer un intérêt, juste comme une fascination, puis surtout une admiration pour cette forme d'art-là. Comme beaucoup de gens, j'ai été mis en contact avec cette forme d'art-là grâce à RuPaul's Drag Race, Ah ouais. qui est devenue une obsession pour moi. Mais j'écoutais ça, puis tu sais, comme on pense que c'est juste des runways, puis des costumes, puis tout ça, mais ce qui est vraiment super, je trouve, de cette série-là, c'est qu'ils parlent de leur vie aussi dans les moments où ils sont là en train de se maquiller puis de se préparer pour les soirées d'élimination, mettons. Ils se parlent entre eux, entre elles, de leur vie, de leur parcours. Et je trouve qu'on aborde énormément de sujets sur
déjà la vie, c'est quoi être LGBTQ aux États-Unis, c'est quoi... Il y en a des plus vieilles aussi qui ont traversé une autre époque. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment important comme pour l'éducation de tous, de savoir qu'il y a des gens qui ont traversé ça. Il y en a qui font des petits cours d'histoire aussi sur d'où viennent les gens qui se sont battus pour les droits des personnes LGBTQ qui doivent capoter présentement avec ce qui se passe aux États-Unis, Ouais. parenthèse. On est tous terrifiés là, avec ce qui se passe aux États-Unis, fait que je pense qu'on a encore plus besoin des drag queens et de RuPaul's Drag Race, par exemple, présentement. Ouais. Et il parle de, tu sais, on a entendu parler de, voyons comment ça s'appelle, pas les camps de rééducation, mais ceux qui essaient de De dire, conversion. de conversion. On parle de VIH, de l'épidémie de VIH ou juste de c'est quoi avoir le VIH aujourd'hui. On parle de gens qui se sont fait mettre dehors de leur famille, tu sais, des trucs comme ça. Aussi l'importance de c'est quoi être noir et LGBTQ dans la société d'aujourd'hui, c'est quoi être latino, latina, être trans. Et je trouve que ça fait une job d'éducation extraordinaire parce qu'on s'attache énormément à ces personnages, à ces personnes-là. C'est pas des personnages, des personnes. Puis après ça, on entend ces histoires-là qui... Moi, je pleure là, souvent en écoutant ça. Puis, fait que puis aussi... Il y en a beaucoup qui parlaient de pourquoi ils ont besoin de leur personnage de drague, comment il y en avait qui se cachaient des fois derrière ce personnage-là, puis qui apprenaient un peu comme dans le film à faire comme « Attends une minute, ce personnage-là, dans le fond, c'est moi. Ce power-là que j'ai dans cette drague-là, je l'ai en moi. » J'ai vu ce discours-là à RuPaul's Drag Race. Puis aussi... des gens qui disaient que leur personnage de drague leur donnait du courage. Moi, des fois, je vis des affaires dans ma vie, puis je me dis, qu'est-ce qu'une drag queen ferait? Qu'est-ce que RuPaul dirait? Pour de vrai, là, j'ai été vraiment drillée là, à comme, je sais pas, avancer avec courage, puis avec force, là, tu sais, un peu grâce à cette émission-là. Et, fait que c'est ça, j'avais beaucoup d'admiration, puis en plus, je trouve ça extraordinaire. Les dragues, ils sont... c'est des artistes incroyables là, qui savent faire tellement d'affaires. Ouais. Déjà, marcher en talons, moi, je suis pas capable. Danser, faire du lip-sync, il y en a qui chantent. Créer un personnage, déjà, le jeu. Jouer, Travailler avec une foule, faire rire, fucking tough. Créer une esthétique. Savoir, des fois, faire tes costumes par toi-même. Faire tes perruques. C'est des sculptures qu'ils font. Apprendre à se maquiller. Moi, je suis pas capable de me maquiller. Je me maquille tout croche. Je regarde se maquiller, je suis comme, mais comment ils font? C'est beau, oui, c'est ça. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que quand, mettons, on les voit revenir pour les All-Stars, là, tu vois toute l'évolution de leur drague, comment leur personnage s'est transformé, comment leur maquillage... En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration aussi, non seulement pour ce qu'elles représentent dans notre monde, puis politiquement, mais aussi pour leur art. Fait que je capote encore sur les drag queen king, les artistes drag. Puis j'avais envie de leur faire un peu un hommage dans un film. C'est ça que j'ai fait. C'est réussi. Oui, vraiment. Puis, bon, OK. Bon, Cégep m'avait donné un billet pour la première, alors j'étais là. C'est vrai? Wow! Et je me rappelle À la première? Oui. Oh, il y avait plein de drag queens! Oui, je sais. Oh! Puis je me rappelle justement de voir genre la salle, puis de trouver ça tellement le fun, comme tu avais dit. Je pense que, tu sais, la majorité des gens, ou comme une grande partie des gens qui avaient été impliqués dans le film, justement, tu avais pris beaucoup de personnes qui font pour vrai du drag, tout ça. C'est quoi le processus, justement? Ben là, moi, c'était bien important, en fait, de travailler tous les personnages queer dans le film. C'était important pour moi qu'il y ait un vécu queer dans la vraie vie. En partie aussi parce qu'on justement, on fait beaucoup d'improvisation on fait de l'improvisation plus en répète là, que sur le tournage, mettons, mais je voulais que ces gens-là apportent leur bagage, leur connaissance. Et je pense pas que j'aurais fait le même film si j'avais travaillé avec des gens cis-hétéros qui ont jamais vécu ce que mes personnages peuvent avoir vécu, même s'il n'y a pas d'homophobie dans le film.
Voilà. Fait que ça, c'était déjà quelque chose de bien important pour moi. J'ai appris des choses sur la culture queer, même si j'avais fait mes devoirs, et sur même certains réflexes hétéros que je pouvais avoir, des choses comme ça. Fait que voilà, ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et je me disais, je veux donner la chance à peut-être des gens, rencontrer du monde. Fait qu'on a vu plein d'artistes de drague qui étaient intéressés, même s'ils n'avaient jamais joué dans rien. On les a toutes vus en audition. J'ai fait des semaines et des semaines et des semaines d'audition. Je les ai toutes rencontrées. Je me disais, puis je voulais pas faire des self-tapes. J'ai ça, les self-tapes. Je trouve ça terrible pour les comédiens et comédiennes. Fait que je voulais les rencontrer. J'ai fait des superbes rencontres humaines. Même que, tu sais, c'est ça, ça a été dur quand même de choisir parce que c'était génial, là, tous les gens que j'ai rencontrés là. Il y a finalement une drag queen qui joue dans le film, qui est Marc-André Leclerc, qui est Tracy Trash, qui est, quant à moi, puis là, je vais pas me faire tirer des tomates par personne, la meilleure drag queen à Montréal. C'est dit. Oui. Non, mais il y en a plein d'extraordinaires. Mais j'ai un petit kick sur Tracy Trash, je l'avoue. Et on a Frankie D, qui est une vraie... François Dagenet, qui est une vraie drag queen aussi, mais qui joue le propriétaire du bar. Ah ouais? Qui n'est pas une drague dans le film, mais j'avais eu un petit kick aussi dessus quand on s'était rencontrés en audition. Je sais comme, fait que j'ai donné ce petit rôle-là, j'étais bien content. Et c'est ça. Et les autres, ben, c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'intérêt, de respect, ou qui sont très proches de leur drague, d'une certaine manière. Voilà. Puis, oui, puis aussi, derrière la caméra, c'était important pour moi d'avoir des gens aussi qui connaissaient cette culture-là. Parce que moi, je m'étais éduquée, puis j'avais fait mes recherches pendant des années déjà. Fait que j'avais des connaissances quand même sur l'art de la drague, mais je me disais, quelqu'un qui arrive, il faut qu'il fasse, mettons, des costumes, puis qui connaît rien là-dedans, puis qui fait quelques semaines de recherche ici et là. Je suis comme, je voulais pas faire des erreurs, je voulais avoir les bonnes références, je voulais vraiment faire un hommage à l'art de la drague. Qui se reconnaissent. Oui, tu sais, fait que j'étais comme, c'est pas vrai. En tout cas, fait qu'on a travaillé avec Cédric Kenville, qui a gagné un Iris, bravo, pour son travail, qui c'était son premier long-métrage. Maudit gros contrat pour un premier long-métrage. Mais on s'est dit, cette personne-là connaît le milieu, connaît... il n'avait pas fait de drague, mais il connaissait suffisamment le milieu pour... il y avait le bon bagage pour faire ce travail-là. Et Marie Salvado, une de mes meilleures amies, avec qui j'ai habité pendant 7 ans. Celle qui faisait les maquillages. Qui est maquilleuse. Oui, elle a gagné aussi. Elle savait depuis des années que j'allais faire ce film-là, fait qu'elle faisait ses recherches depuis des années. Ah, c'est cool. Et elle s'entourait de gens qui avaient déjà travaillé dans la drague ou dans des milieux similaires pour maquiller avec elle. Et Nermine Gerbich, qui aurait dû gagner aussi un Iris, qui a fait mes 3 films avec moi et qui, lui, est au drag une fois par semaine, genre, depuis des années. Fait que, tu sais, je me suis entourée de gens qui connaissaient ce monde-là et qui avaient un grand respect pour ce monde-là et qui allaient rendre mes acteurs et mes collaborateurs safe aussi. C'était vraiment important pour nous de créer un environnement safe pour tout le monde. Fait que... fait que c'était... Et il y a d'autres personnes aussi derrière la caméra qui faisaient partie de la communauté LGBTQ qui ont apporté connaissances, références et safety, sécurité pour tout le monde. Voilà. Ouais. Ça allait de soi de faire ça de cette manière-là. Ouais. Mais ça apparaît aussi, j'ai l'impression. Ben déjà aussi, tu parlais des répétitions, tu sais, ça se voit, on sent la complicité entre le frère et la sœur, le couple, tu sais, même si, bon, on n'aime pas le personnage de Félix Marito, mais comme... Qui est extraordinaire dans la vraie vie, que j'adore! Mais est-ce que, tu sais, c'est vraiment pas tous les réalisateurs et réalisatrices qui font autant de répétitions. Toi, comment c'est venu, cette démarche-là? Je sais pas, c'est venu... Ça, c'était la petite voix là, du départ là, qui me disait que c'est de même qu'il fallait faire. Je sais pas comment tourner autrement. Puis à un moment donné, ça va sûrement
ça va m'arriver. Il va falloir que j'apprenne peut-être à tourner sans cette chance-là d'avoir des répétitions autant. Puis moi, j'ai aussi la chance d'avoir un producteur qui comprend que c'est une priorité pour moi. Ouais. Et ça coûte pas si cher aussi, des répètes. Là. Je tiens juste à faire une petite parenthèse, parce que j'entends souvent ça. Puis je suis comme... Tu sais, au pire, là, nous, on a répété dans mon salon, en plus, parce que j'avais la jambe cassée. T'as même pas besoin d'avoir un local. Puis... les comédiens sont heureux, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça vaut la peine. Ce qu'il faut réfléchir, c'est comment tu vas monter ton calendrier de prep, parce que je suis moins disponible pour mes collaborateurs, parce que je suis toujours en répète. Fait que ça, c'est sûr que c'est un petit comme problème auquel il faut réfléchir. Mais c'était quoi la question? Ah oui, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Je sais pas. C'est arrivé tout seul. J'ai pas réfléchi, puis je me suis dit, moi, je veux répéter. J'avais pas peur Il y en a qui ont peur de brûler la scène. Moi, je crois pas vraiment à ça. En tout cas, dans mon cas, ça nous est jamais vraiment arrivé. Puis, c'est ça. Nous, on répète, on fait... On cherche pas à avoir la scène parfaite, puis après ça, juste refaire exactement ce qu'on a fait en répète. On parle pendant des heures sur pourquoi, on essaye des nouvelles choses. Mais ça, on devrait plus dire ça de même, pas dire ça pantoute. Puis là, les comédiens... Ils participent à la réécriture. Moi, j'ai réécrit tout ce qu'on fait. Je filme des bouts, je change plein d'affaires. Puis c'est ça, moi, je crois beaucoup aux acteurs, créateurs. Je pense que... Et à toutes les fois que j'ai vraiment ouvert mes oreilles puis que je les ai full écoutées puis qu'ils ont apporté, je me disais, mon Dieu, ça aurait été du gaspillage de passer à côté de tout ce qu'ils ont apporté. Fait que là, je suis comme... C'est pas vrai que je veux pas passer à côté de ça, jamais, tu sais. Ils sont vraiment... Puis moi, je les choisis, tu sais, j'ai rencontre en audition, puis on prend vraiment le temps de travailler, on prend au moins des 45 minutes, puis on fait les scènes, on les refait plusieurs fois. 45 minutes par audition, wow. Oui, quand même, ouais. Puis on essaie des choses ensemble, puis tout, puis là, je vois surtout c'est ça que je veux voir en audition, si on a comme une complicité de travail, si on parle le même langage, si on s'en va à la même place. Fait que... puis des fois, on commence déjà un petit travail un peu de... Puis là, une fois que tu choisis la personne avec qui tu travailles, je trouve il faut comme... C'est un peu Micheline Langto qui m'a appris ça dans un de mes cours de jeu à l'école, à Concordia, qu'à un moment donné, là, tu choisis la version que ce comédienne-là te propose. Et après ça, il faut comme que tu partes avec... Au lieu d'imposer quelque chose de très précis, tu choisis une version, en fait, de ton personnage. Puis après ça, en prenant le temps de faire autant de répètes aussi, je peux vraiment amener beaucoup de direction. Puis fait que je laisse pas la personne aller complètement puis faire comme « Ah, ça m'appartient plus, ce personnage-là. » là. Mais ça reste quand même... C'est un regard que quelqu'un pose sur un personnage quand même que je choisis. C'est pas juste quelqu'un qui m'arrive avec une tête puis une voix puis une façon de bouger dans son corps. Fait que moi, c'est ça. On dirait que j'ai vraiment... ça m'est vraiment resté dans la tête. Puis... j'ai décidé que c'était comme ça que je voulais créer. Oui, avec la version de tout. C'est toutes ces versions-là, des personnages qui... C'est pas juste moi là, qui les crée, ces personnages-là. On le crée ensemble. C'est le rêve là, pour un comédien, Oui, de pouvoir avoir un mot à dire aussi, j'imagine. Oui, en tout cas, ils me disent tous qu'ils aiment beaucoup ça. Oui, j'imagine. Oui. Puis pour Souterrain, j'avais lu quelque part que c'était comme 10 ans de travail. C'était quoi ces 10 ans-là? C'est ça, en fait, c'est ça que je disais tantôt. Oui, c'est que t'as écrit j'avais commencé, j'avais fait des versions, c'était une espèce de film choral, ça parlait de complètement plein d'autres affaires. Ah oui. J'ai mis ça dans un tiroir, j'ai fait chien de garde, je l'ai ressorti, j'ai réessayé plein d'affaires, j'ai jeté des versions poubelles, j'ai recommencé, j'ai fait des recherches, puis tout ça. Fait que ça a été 10 ans d'écriture, mais avec un gros break, là, mettons, de chien de garde. Mais le film continuait quand même à mijoter dans ma tête pendant ce temps-là. Mais, ça a été quand même complexe. Puis, tu sais, aussi, acquérir les connaissances pour écrire un film comme ça, c'est aussi... c'est ça, tu sais, j'avais pas de recherchiste, c'est moi qui faisais mes recherches, puis qui apprenait tout ça, puis qui allait... qui lisait les cartables de sauvetage minier, puis qui... Fait que c'est ça, ça a été du temps, puis des essais, beaucoup d'essais-erreurs, Oui. Puis, là, ça a moins rapport avec
quelque chose d'artistique, mais comment tu deals un peu avec le processus de financement? Je sais que c'est quelque chose que souvent les gens... Ça fait vraiment partie de la game. Il faut vraiment comme apprendre à travailler avec. Moi, j'ai la chance d'être super bien entourée avec mon extraordinaire Étienne Ancé, producteur d'amour que j'aime, et qui prend beaucoup sur ses épaules, qui prend tout sur ses épaules, là, finalement. Moi, je suis là, puis chez nous, puis je fais « Wouhou, j'écris j'écris des films, puis je m'amuse, puis je l'appelle, puis je suis comme « Ah, là, j'ai écrit des belles scènes, puis genre, je suis pas énervée. » Puis lui, il est à son bureau, puis c'est lui qui travaille, puis qui gosse plus sur tout ce qui est le développement, financement, institution. J'ai la chance vraiment de pouvoir comme créer, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout le reste. Puis je saurais pas faire son travail. Je pense qu'on se complète bien parce qu'il saurait pas faire le mien, je pense. Mais on arrive à trouver notre fun là-dedans, puis on arrive à... Je pense qu'on a été... J'aime pas ça dire qu'on est chanceux parce qu'on travaille. Puis je pense qu'on a du talent chacun dans notre sphère d'activité. Mais on a été chanceux d'une certaine manière parce que peut-être qu'on est rentré dans des sujets que les institutions avaient envie de traiter, une manière de le faire dont ils avaient envie de voir à l'écran, puis tout ça. Fait qu'on est un peu rentré dans ce qu'ils recherchaient. Puis nos scénarios devaient pas être trop mauvais parce qu'il faut quand même avoir une bonne base, là. Ça, là, c'est comme... Fait que, je sais pas, c'est difficile à naviguer pour tout le monde. Les refus, ça va être quelque chose à pratiquer puis à accepter toute notre vie. Moi, je sais pas, je suis vraiment... je me dis vraiment ça fait partie de la game. Puis j'ai trouvé ma façon de naviguer là-dedans. Je dirais que là, la question m'est posée. Puis je suis comme, je sais même pas comment je navigue là-dedans, mais j'y arrive d'une certaine manière. Voilà, ouais. Ça, puis la promo, il faut aussi apprendre à dealer avec. Moi, je trouve ça très difficile. J'ai peut-être pas l'air de tout ça, mais tu sais, venir parler de même dans un micro de mes affaires, c'est pas nécessairement mon affaire préférée. C'est comme... mais ça fait partie de la game, puis c'est... moi, en fait, ce que je trouve important puis que j'aime dans tout ça, c'est connecter avec le public. Je me suis rendu compte, justement, je vous disais que je me suis rendu compte que les gens voyaient nos films, puis tripaient sur nos films, puis étaient intéressés à ce qu'on faisait, se reconnaissaient dans nos films. Fait que là, j'ai comme vraiment envie de dire aux spectateurs, aux Québécoises que ces films-là sont à eux, que je les fais pour eux autres. Puis, fait que j'aime ça, ce parti-là de la promo. Après, comme penser à notre image, penser à ce qu'on dit, est-ce qu'on a l'air assez intelligent, est-ce que je parle bien, est-ce que ça me fait... je casse à chaque film que je sors. Je trouve ça super dur. Avoir des photos de moi, avoir des vidéos de moi partout sur Internet. Je suis comme, je trouve ça dur. Je voudrais pas avoir à faire ça, mais pour ce qui est de la connexion avec le public, ça me fait... je pensais pas que j'allais autant triper sur cette partie-là, mettons. Aller rencontrer le public quand, mettons, il y a des projections de ciné-club ou des choses de même. Ça, j'adore. Si je me fais inviter, je suis comme, oui, c'est sûr, je viens. Et puis, avoir une trentaine de personnes qui restent pour t'écouter, parler après, puis te poser des questions, je suis comme... Tu sais, ça, je trouve ça génial. Mais après, prendre des photos sur un tapis rouge, je trouve ça dur. Faut que je me prépare mentalement à chaque fois à ce bout-là. Là, c'est dur. Puis, on t'a demandé ton film préféré. Oui. Parce qu'on fait toujours on demande toujours à l'invité son film préféré. Fait que, attends, t'avais nommé Sound of Metal. Puis, c'était quoi déjà les deux autres? 120 battements en minute, puis Weekend. Oui. Ouais. Ben là, c'est ça, c'est la question. Tout le monde doit vous dire ça, là, tout le monde trouve que c'est la pire question. Fait que c'est plus des films... j'ai réfléchi, puis tu sais, je me dis, c'est plus des films, mettons,
que je trouve les scénarios me désarment comme de douceur, de délicatesse et de justesse. Je suis comme... puis c'est des films que j'aurais voulu faire, je pense. C'est des sujets qui me touchent beaucoup. Sound of Metal, c'est vraiment le film que j'aurais voulu faire. Le message est clair et ça aurait pu, genre, être super quétaine. T'sais, on le voit dans la bande-annonce. Le gars, il tombe sourd du jour au lendemain. Il jouait de la musique, de la batterie. Il peut même plus faire sa passion. Ça le fait perdre sa blonde. Il deal avec des anciens problèmes de consommation, mais on sait, la consommation, quand on a des problèmes avec ça, c'est quelque chose, c'est une bataille d'une vie. Et il tombe sourd, et le gars, on le voit dans la bande-annonce, c'est pas des je vends rien, là. Il dit, t'es ici dans ce centre-là, on va apprendre à travailler, on va pas apprendre à... Notre objectif, c'est pas de guérir tes oreilles, c'est d'apprendre à bien gérer dans ta tête. Tu sais, comme je sais plus, il dit encore... Ouais. La phrase est encore plus simple que ce que je viens de dire. Ça aurait pu être... Tu sais, cette phrase-là aurait pu être genre... dans le premier épisode d'un mauvais téléroman, tu sais. Puis comme... mais c'est si bien fait. C'est si... Tu sais, comme... Le casting, l'intelligence des personnages, des comédiens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Riz Ahmed, qui me jette par terre, le comédien principal. La beauté de son évolution dans le film. Son apprentissage, ce qu'il traverse. Je suis comme... J'aurais vraiment voulu faire ce film-là. Je suis comme jalouse de ce film-là. Et tout, c'est le sujet d'apprendre à dealer avec un handicap ou une maladie. Je pense que c'est des choses aussi qui me touchent personnellement dans ma vie personnelle. Fait que là, ça, c'est comme... Ça, je pense que ça vient me chercher aussi. Tu sais, les choses viennent nous chercher pour des raisons aussi super personnelles, puis on fait les films qu'on fait aussi pour des raisons super personnelles. Weekend, c'est un week-end entre deux gars qui se sont rencontrés dans un bar qui vont comme vivre une histoire, une espèce de mini-histoire d'amour qui a une fin parce que un des deux gars quitte la ville là, à la fin du week-end. Puis c'est des discussions. C'est juste des discussions dans l'appart d'un des gars sur comment de la misère à assumer son homosexualité. Puis comment l'autre aborde la vie avec une certaine agressivité des fois, puis en tout cas plein d'autres choses dont ils parlent, puis comment ce qu'ils peuvent s'apporter. Juste comme la délicatesse de ces dialogues-là. Un film de dialogue, ça serait comme un grand défi, quelque chose que j'aimerais réaliser un jour, faire un jour. Et en plus, bon là, homosexualité, tout ce qui est queer me chamboule énormément. Je pense que ça va rester mon sujet pour longtemps encore. Les comédiens sont extraordinaires. C'est beau. C'est lui qui a fait Strange... voyons. Avec... c'est quand j'oublie les noms. C'est sorti l'année passée, l'autre d'avant, là, le couple de gays, là, de gars qui... merde. Stranger. Merde. Avec les super bons comédiens, là, celui qui joue dans Normal People, puis qui... Ouais. All of Us Strangers. Oui. All of Us Strangers. C'est lui. Puis, fait que voilà, on voit un peu même la continuité, en fait, des deux films. Mais il arrive de Weekend avant d'avoir fait ce film-là. Puis, 120 battements minutes, film français qui parle de ACT UP Paris. ACT UP qui est un organisme de lutte pour le droit des personnes ayant le VIH qui ont dû se démener dans l'épidémie de VIH-Sida plus dans les années 80-90 parce que le monde se calissait d'eux autres. Là, j'utilise un mot fort parce que je veux que ça soit comme... c'était vraiment ça. Les gens mouraient du VIH-Sida. Puis, en plus, il y avait beaucoup de
méconnaissance sur ce sujet-là. Fait que les gens mouraient et ça manquait beaucoup de dignité dans la façon dont on les laissait malheureusement mourir. Et ça venait avec beaucoup d'homophobie, c'est vraiment terrible ce que les gens ont traversé dans cette épidémie-là. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas au courant de ça. Ça s'est passé de même ici aussi au Québec, ça s'est passé de même partout. Les gens pensaient si on touchait quelqu'un qui avait le VIH, on allait l'attraper. Fait qu'ils sont morts dans des hôpitaux. C'était presque... Ils étaient abandonnés dans des ailes des hôpitaux parce que les soignants avaient peur de s'approcher d'eux. Et c'était la communauté elle-même qui s'occupait entre eux de leurs frères et sœurs, de leurs... et, petite parenthèse intéressante, le LGBT, le L en premier, en partie parce que c'est les lesbiennes qui sont venues s'occuper de leurs amis gays, qui sont allés les accompagner dans les hôpitaux, qui étaient dans leur maison, qui créaient des chiffres de nuit, de jour pour aller aider à la maison pendant que les gens traversaient leur maladie jusqu'à se rendre à la mort, malheureusement. Et la communauté a voulu comme redonner, en fait, à la communauté lesbienne pour les remercier et a mis le L en premier dans LGBTQIA de plus pour ça. Mais tout ça, tu vois, c'est des choses qu'on sait pas parce que ça a été comme... Ils se sont tellement battus juste pour faire comme « Hey, pouvez-vous, genre, faire des recherches? Pouvez-vous nous trouver des maudits médicaments? Pouvez-vous faire quelque chose? » Mais c'est la communauté qui a créé des organismes. ACT UP Montréal, il y en a eu Paris, il y en a eu partout dans le monde, puis ils faisaient des manifestations, ils allaient frapper aux portes dans les bureaux des pharmaceutiques, tous les gens qui pouvaient les aider. Puis ils ont fini par éventuellement avoir de l'intérêt sur ce qu'ils vivaient, mais ils ont dû se rendre loin pour réussir à ce qu'on les écoute, qu'on les entende, qu'on développe une empathie pour ce qu'ils vivaient, ce qui était terrible. Et ce film-là, pour moi, est non seulement très bon, et il y a mon fabuleux extraordinaire Félix Mériteau qui joue dedans. Et en plus, et je trouve éducationnel. Oui, c'est ça. Pour, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Les acteurs sont formidables. Et c'est intéressant parce que tu vois même à l'intérieur même du groupe, les désaccords. C'est pas la bonne manière de militer, c'est pas la bonne manière de faire de l'activisme. Moi, c'est une autre façon de faire que je veux. Comment ils se débattaient, mais ensemble, mais en n'étant pas d'accord, mais ils étaient toujours ensemble pareil. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un film magnifique qui mérite d'être vu pour plein de raisons. Et voilà, c'est des films que j'ai choisis parce qu'ils me touchent, puis parce que c'est ça, je trouve qu'il y a une délicatesse dans le scénario à chaque fois. Ouais, j'en parle, puis je ressens quelque chose physiquement dans mon corps. Là. J'aime beaucoup ces films. Mais c'est tellement des films humains, c'est comme beaucoup axé sur les relations humaines. Puis même toi, ton cinéma aussi, là, c'est beaucoup ça. Là, c'est des dynamiques de personnages, beaucoup. Oui. Puis, est-ce que tu as justement des projets qui s'en viennent? Tu as dit que tu travailles sur quelque chose. Je travaille sur quelque chose. J'ai pas c'est trop vraiment. C'est sûr que j'ai pas trop envie d'en parler. On reste dans la communauté LGBTQ. Ça va être encore un hommage à une communauté en particulier pour qui j'ai beaucoup d'amour et que j'espère soutenir avec ce film-là d'une certaine manière. Je pense que c'est une communauté qui est un peu invisibilisée, que j'espère donner un peu de visibilité grâce à ce film-là. Puis ça va être... j'ai envie de faire un film lumineux. C'est comme un petit désir que j'ai présentement. Puis voilà. C'est vrai, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à vous.